reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams my reality. I like to dream of you close to me. J'avais fait un album chez Vogue qui s'appelait No Stickers Please. Il y avait une balade qui s'appelait Dreaming et je revenais des États-Unis où j'avais joué un peu là-bas. J'avais fait un stage au Berklee College of Music pour travailler un peu les arrangements. Avant ça, j'étais au Club Med et avant ça, j'étais dans un groupe de rock français dans les années 70. Donc, j'étais au Club Med comme musicien. C'était bien parce qu'on jouait tous les soirs. J'ai joué avec plein de musiciens différents. J'ai beaucoup appris. Puis après, j'ai fait un séjour aux États-Unis. Puis je suis revenu en 78, je crois. 79, j'ai fait un album, un single et un album. Et en 80, je me suis retrouvé sur l'album avec Vladimir et Pierre Jobert. C'est Pierre Jobert qui... J'avais été voir Pierre Jobert avec Gérard Berliner, parce qu'on avait un groupe. Il n'aimait pas du tout ce qu'on faisait dans le groupe, mais il m'a demandé ce que je faisais moi, et je lui avais fait écouter des maquettes. Et j'ai fait quelques arrangements pour lui, et puis il m'a appelé, je crois, 2 ans après. C'est comme ça que j'ai connu Vladimir. Donc il m'a appelé au plein mois d'août, un jour. Et je suis allé voir Vladimir. Puis ça s'est très bien passé. Il m'a filé la partition, le reality. Je suis rentré chez moi, j'ai mis piano-voix. J'ai enregistré, puis j'ai ramené ça 2 jours après. Sur maquette. Sur une maquette, ouais. Il aimait bien, puis il m'a dit d'attendre parce qu'il n'y avait pas que lui qui décidait. Et puis bon, c'était un gros truc pour lui parce que c'était beaucoup de chansons. Et il n'avait pas fait beaucoup de chansons avant, il avait fait beaucoup de musique instrumentale, mais pas tellement de chansons. Donc il était assez nerveux, puis en plus il était son inspecteur de la bavure en même temps, et d'autres films. Il était assez nerveux aussi, Claude Pinoteau, pour ce film-là. Il avait mis une chanson de Gilbert Montagnier pour les scènes de slow. C'était Believe in Me. Et je sais qu'il avait mis ça en attendant. Et quand je chantais la chanson, il venait, Pinoteau me dit « Ouais, faut que tu chantes avec tes tripes et tout ». Et moi j'avais été voir Vladimir, je dis « Moi, c'est pas mon style, moi je chante pas comme Ray Charles, ni comme John Lennon ». Et Cosma, il a dit « Attends, on va lui sortir un truc qui va le calmer ». Moi je chante avec mon cœur, pas avec mes tripes. Donc je lui ai sorti ça. Il avait encore dans sa mémoire Believe in Me, qui est une super chanson, vraiment bien chantée par Gilbert Montagnier, mais c'était Believe in Me, c'était une voix un peu saturée comme ça. Et moi, c'était pas ça que Cosma voulait que je fasse, et c'est pas, moi, j'étais pas capable de le faire. À l'époque, j'étais pas capable de chanter comme ça. Donc dans le tournage, Vic, la petite, a Gilbert Montagnier sur le plateau. Je crois, je sais pas si elle l'a dans le Walkman, dans la scène du Walkman, mais quand il danse le saut, oui, puisque c'est le même tempo. Ça, sûr, ouais. Donc du coup, les acteurs ont découvert votre chanson une fois le film terminé. Oui, ah oui, Voilà. bien sûr. Quelle était la réaction de Sophie Marceau? Écoutez, moi je l'ai rencontrée à une avant-première, mais où il n'y avait que des gens du film, et elle était ravie. Claude Pinoteau venait à toutes les séances, souvent, donc le film était fini, donc c'était la post-prod, donc il était souvent là. En 81, j'ai fait une tournée des discothèques, et lui, il a voulu faire une tournée aussi, ou de faire, pour parler de la boum et tout, puis bon, au bout d'un moment, les gens en discothèque, bon, ça les intéressait la boum, ils s'intéressaient pas de faire des conférences, donc il avait arrêté, mais il avait des... Moi j'aimais bien Claude Pinoteau, il avait un côté anglais, il avait un côté des gentlemen anglais qui me rappelait mon pays d'origine, il était toujours calme, posé, mais j'ai vu que ça pétait quelquefois avec Vladimir, il y avait l'histoire, il y avait 2 slows, il y avait Go On Forever et il y avait Reality. Et quand il a entendu Go On Forever, qui est une autre balade que je chante dans le film, il disait « Oh non, non, c'est ça le slow, c'est pas l'autre ». Cosma, il savait ce qu'il faisait. Et il a dit, à la fin, ils se sont un peu engueulés, il a dit « Si jamais vous continuez, j'enlève toute ma musique ». Et là, de toute façon, il était coincé, Pinoteau, parce que je crois, c'était 3 semaines avant la sortie, ou 1 mois avant la sortie. Donc. Et Vladimir avait raison. Mais ils ont quand même mis Go On Forever sur le slow final du film.
Et quand il y a le montage et l'image est gelée, on voit Sophie Marceau dans la sellette, là, comme le morceau était dans le même ton, il y a Last Light in the Lobby, Dreams, ils ont fait un montage et personne n'a vu du feu. Et j'ai trouvé que c'était super, bravo. Moi j'avais sorti un autre album l'année d'après, 82, qui marchait très fort en Asie et en Italie. Il y avait She's a Lady qui était dans les top 5 en Italie et en Asie. Et donc j'ai fait une tournée au Japon, je devais faire une tournée au mois d'août au Japon, tournée avec gala, télé, presse. Un truc, vous savez, au Japon, ils vous font vraiment bosser, de 7h du matin à 11h du soir. Et donc, comme je vais partir faire ça, j'avais appelé Pinotto parce que lui, il m'avait dit qu'il voulait me faire tourner dans le deuxième film. Et ça m'intéressait, moi, d'être dans le film. Donc, moi, je l'avais appelé, j'ai dit, Claude, vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin de moi et tout. Lui, non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Et j'appelle Vladimir aussi. Lui, non, vas-y, vas-y. Et le 20, en plein milieu de ma tournée, je reçois un télégramme. Il n'y a pas de mail à l'époque, comme quoi il fallait que je rentre et tout. Puis moi, j'avais signé un contrat avec les Japonais qui avaient investi beaucoup d'argent sur moi, je ne pouvais pas. Et donc, quand je suis revenu, je sais que Vladimir a eu beaucoup de mal pour trouver quelqu'un pour me remplacer. Il a même fait appel au frère de Mick Jagger à un moment, qui n'était pas connu et qui va rester pas connu, parce que de toute façon, apparemment, il ne chantait pas très bien. Voilà, et ensuite, il y a eu quelques soucis Antonio, puis tout s'est arrangé. Voilà. Depuis, on est des bons copains. J'ai chanté la version anglaise et italienne de Château Vallon. J'avais fait les maquettes pour l'étudiante. Je devais chanter l'étudiante, puis apparemment, parce qu'on ne sait jamais, quand je vois Sophie, je ne lui parle pas de trucs, parce qu'on ne se voit pas souvent, et quand on se voit, on est content. Donc Vladimir m'avait dit que c'était Daniel Thompson et Sophie Marceau qui ne voulaient pas que je chante l'étudiante parce que ça allait faire la Boom 3. Et bon, c'est pas grave de toute façon. Je suis content d'avoir fait la Boom 1. Je suis très fier d'avoir collaboré avec Vladimir Cosma, qui est vraiment un grand compositeur, un grand arrangeur. Je le connais bien parce que on a eu des moments intimes où la Reboom, il m'a fait il avait 3 intros. Il avait une qui faisait dan, qui était la fin, et j'ai dit ça, c'est l'intro de Let It Be. Après, il y avait un autre, je ne me rappelle plus, puis il y avait dan, et je dis tiens, ça c'est vraiment bien, on dirait un jingle radio, on devrait prendre ça. Bon, moi, je ne sais pas s'il a choisi ça parce que je lui ai dit, parce qu'il demandait l'avis à plein de gens. Il y avait sa femme, son fils, son éditeur, je sais pas. Mais moi, j'étais très honoré quand il me demandait mon avis pour l'opéra. Il me disait, est-ce que tu crois qu'il faut doubler la mélodie chantée avec un instrument? Je dis, ben, dans l'opéra, ça se fait souvent, mais est-ce qu'il faut le faire pareil? Donc, je suis honoré d'avoir travaillé avec lui. Et puis, bon, ça m'a peut-être empêché de faire certaines choses, mais ça m'a sûrement aidé à faire d'autres choses aussi. Et je pense que le bilan est quand même positif. Ça a dû certainement m'handicaper sur certaines choses, parce que c'est vrai que la Boom, c'était... Je n'aurais pas pu faire un autre truc plus fort que ça, parce que c'était tellement énorme comme tube que j'étais prisonnier de ça. Mais après, j'ai fait d'autres disques, j'ai fait des trucs qui me plaisaient bien et des trucs qui me plaisaient moins. Mais oui, non, moi je suis content de l'avoir fait, parce que bon, peut-être que j'aurais jamais percé du tout, je sais pas. Peut-être que mes chansons n'auraient jamais plu et que c'est la chanson de Vladimir qu'il fallait que je fasse. Je pense qu'il y a un destin pour ça. Mais je ne suis pas du tout frustré en tant que compositeur, parce que j'ai écrit Talolou Coco qui a vendu aussi 1 million de disques. Et puis dans les années 90, j'ai fait tous les films de Daniel Costel pour la télé. Donc j'ai dû faire 25 ou 30 films de télé où je faisais de la musique, où j'étais compositeur. Et je devais rien à personne. Et après, dans les années 2000, il y a eu le revival des années 80, à partir de 2005, 2006 ou 2007. Et j'étais vraiment très ému de faire cette tournée avec tous ces autres artistes des années 80 dans des zéniths qui étaient pleins, où on chantait devant 3 générations. Et ils étaient là, et on arrivait sur scène, on voyait le bonheur dans les yeux de ces gens pour cette chanson mythique. Et j'ai dit... Bon, mais moi je suis même très fier d'avoir chanté à Reality. Est-ce que vous avez été contacté pour Star 80 d'ailleurs? Oui, mais j'étais dans le film au départ. C'est Star des années 80, ça s'appelle. Donc j'étais dans le film au départ, et il m'avait même donné comme il ne pouvait plus prendre Jimmy Somerville parce que ça coûtait trop cher, il m'avait donné les répliques de Jimmy Somerville.
Et je sais pas, à un moment ils ont dû couper. Je pense que c'est... Vous pouvez pas prendre tous les artistes des années 80. Et je sais pas pourquoi moi ils m'ont pas gardé, parce que au point de vue vente, je crois que la Boom c'est parmi les 5 plus grosses ventes des années 80. Mais c'est en anglais peut-être aussi, puis je sais pas. Mais c'est pas grave. Moi je suis très content qu'ils fassent ce film. Je pense que ça peut nous faire que du bien à nous, puisque nous on fait quand même des galas depuis, justement grâce à Olivier Kiefer et à Hugues Jantery qui ont fait cette tournée, qui ont relancé les années 80. Eh ben, je fais encore quand même 2 ou 3 galas par mois avec des plateaux, avec tous mes vieux potes des années 80. Ben alors c'était marrant parce que je voulais faire de la musique de film. Et j'avais un agent qui n'est plus là aujourd'hui malheureusement, Georges Spitzer. Et j'avais commencé à travailler sur un film, une musique de film d'un film avec Pierre Mondy qui s'appelait Si elle dit oui, je dirais pas non, qui était une comédie de Claude Vital, un film assez inégal. Et de toute façon, du coup, j'ai pas fait la musique de ce film, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est Mireille d'Arc qui voulait pas de moi, enfin. Et au même moment, j'avais fait un pareil avec Jean Spitzer, et lui, il arrive avec un film de Jean Luret. Et j'ai fait la musique du film de Jean Luret, et j'ai fait son film après. Et ensuite, j'ai fait d'autres films. J'ai fait la musique du film sur les Forbans, qui était vraiment drôle, qui n'a pas marché, mais c'est un film très très drôle. Qui s'appelait comment, Hollywood Boulevard? Non, Bananas Boulevard, ça s'appelait. Et c'était un film très drôle qui était réalisé par Richard Balducci, qui était le scénariste du Gendarme de Saint-Tropez. Et ensuite, j'ai arrêté ça et j'ai retrouvé Jean Luret grâce à François Deblaye, il y a 1 an. Parce que j'ai fait pendant 10 ans les musiques pour Miss France, les génériques Miss France, tout ça, même ceux d'aujourd'hui, c'est les miens. Et j'avais donc travaillé avec Geneviève de Fontenay. Et lors d'un dîner, il n'y a pas pour 1 an, on me dit oui, il y a un mec qui a fait un film sur Geneviève de Fontenay. J'ai dit ah écoute, c'est marrant parce que moi j'ai bossé avec elle pendant 10 ans et je connais son fils, j'étais au baptême de sa petite fille, enfin c'était vraiment des vrais amis. Et quand il me dit que c'est Jean Luret, je dis mais Jean Luret je le connais. Donc j'ai appelé Jean Luret, donc j'ai passé 2-3 chansons sur Geneviève de Fontenay dans le film sur Geneviève. J'ai fait la musique du film de Michou et là on travaille sur le film sur Poulidor. Donc je suis content de retrouver Jean Luret. D'accord. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de composer pour l'image, se mettre au service d'un film? Je crois que c'est de pouvoir faire une musique, de faire n'importe quel style de musique. Moi je viens quand même du classique, j'ai fait 20 ans de piano classique, j'ai appris à écrire des cordes, des trucs comme ça, pas tout, mais une certaine partie de tout que je sais faire. Et dans la musique, c'était surtout à la fin des années 80, quand les maisons de disques devenaient de pire en pire pour nous, c'était oui, il fallait que le refrain démarre à 1 minute, parce que sinon le radio ne va pas passer la chanson, il fallait que le refrain soit en accord majeur, j'ai même entendu des âneries. Donc, et tout d'un coup, j'arrive dans les années 90, j'ai commencé par travailler avec Bernard Rapp, avec Un siècle d'écrivains, et là je tombe dans un milieu où les gens étaient éduqués. C'était des documentaires. Ils étaient polis, ils étaient honnêtes, on était payés, tout ça. Le show business, c'était c'est pas complètement de tout repos. On avait beaucoup de gens qui n'étaient pas à leur place, qui pensaient pouvoir gagner beaucoup d'argent en faisant des disques. Souvent, ils prenaient des mannequins et des choristes, et c'était pas le mannequin qui chantait, c'était la choriste. Et puis, c'était un espèce de jungle un peu. Et là, en télé, bon, c'est aussi la jungle, hein. Mais là, le milieu du documentaire, à l'époque, c'était moins prisé. Et j'ai travaillé avec Costel, qui est un homme extraordinaire. J'ai énormément appris en travaillant avec lui. J'ai dû faire 20 films avec lui, avec Isabelle Clark, sa femme, sa monteuse, enfin sa co-réalisatrice. Et ça, c'est vraiment génial. C'était vraiment super. Et est-ce qu'il vous arrive d'utiliser votre voix comme un instrument parmi les autres dans votre partition de musique de film? Pas trop, non. J'ai fait des chœurs, je fais des voix. Là, je coédite une fille qui est une jolie métisse qui a une chanson un peu africaine, française. J'ai fait des chœurs, je fais des voix pour mettre des voix d'hommes. Mais bon, oui. J'ai fait un album de reprise il y a 3 ans qui marche assez bien. Et je fais encore des concerts 80, mais je fais également des animations. Une fois, je vais chanter dans les mariages, j'ai un très très bon orchestre qui m'accompagne.
Et ça, je continue parce qu'il faut continuer à faire ça. Déjà, ça vous fait plaisir, Ah malgré, ouais. d'accord. Ouais. Oui, je vais être au piano, on monte. Ah ouais. Et le cinéma, alors, de la télé au cinéma, souvent le pont est... Oui, c'est assez dur. Bon, je pense que si on propose une musique de film, là, je suis plus que prêt. Bon, il y a 20 ans, j'en ai fait. Je m'en suis pas mal sorti, mais j'aurais pu beaucoup mieux faire. Là, j'ai beaucoup appris dernièrement. Mais bon, les places sont chères. Hein, et puis bon, la télé, c'est bien aussi. Et chez moi, parce que là, c'est mon bureau. Chez moi, j'ai un piano, donc j'aime bien jouer au piano les thèmes, un peu comme Vladimir. C'est un peu la vieille école. Lui, il joue au piano. Ensuite, bon, maintenant, on a un outil qui est extraordinaire. On a un clavier qui est comme un clavier de piano. Et là, on enregistre et on peut ajouter des samples de cordes, de cuivre. Et on se rend compte de ce que va donner l'orchestration. Et ensuite, généralement, ce qu'on fait, c'est que les instruments qui sont les moins réalistes, on les remplace par des vrais. Donc, on prend les fichiers son, on va dans un studio, on ajoute des cordes dessus, après on revient là, on refait des montages, après on rentre dans un autre studio. Moi, je ne veux pas travailler tout seul, de faire tout seul, ça m'ennuie. Donc, Vous avez un orchestrateur, par exemple? pour les cuivres, ouais. Les cordes, je sais écrire les cordes, mais pour les cuivres, je suis vraiment très mauvais là-dedans. Et là, je fais une série pour France 5 aussi qui s'appelle Terre des Mondes. Il y a 10 épisodes avec des très très beaux films sur des voyages, donc c'est un documentaire de voyage. Et j'ai un joueur de foot là, Tony Vérel. qui vient parce qu'il fait du slam, et c'est pas mal, et je pense que je vais faire les musiques pour lui. Et j'ai rendez-vous avec lui juste après.